Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les limites à l'aide de la fonction exponentielle. Donc, avant de démarrer, on vous rappelle ici à droite les formules importantes que nous allons utiliser sur les limites avec la fonction exponentielle. Donc, la limite en moins l'infini d'exponentielle x, ça donnera 0. La limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x va donner plus l'infini. Et ensuite, on a trois limites ici qu'on va appeler ici les croissances comparées. C'est ce qu'on appelle ici une notion de croissance comparée. Donc, ce sont des formules de cours. Et donc, typiquement, la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x puissance n, ça donnera plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n sur ex, c'est égal à 0. Donc, en fait, c'est l'inverse de cette limite. Donc, c'est pour ça que ça donne bien 0. Et limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n exponentielle x est égal à 0. Donc, à travers cette vidéo, on va traiter tous les cas possibles pour les limites avec les fonctions exponentielles. Donc, dans un premier temps, la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x plus 3x plus 4. Donc ici, très simplement, on va commencer par faire la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x. Donc là, avec le rappel ici à droite, on voit bien que c'est plus l'infini. Ensuite, limite quand x tend vers plus l'infini de 3x plus 4. Donc ici, ça va faire plus l'infini. Et donc là, il n'y a pas de contrainte, on n'est pas dans une situation de forme indéterminée. Donc on va dire par somme, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x plus 3x plus 4, eh bien donnera ici plus l'infini. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple, on va appliquer le même raisonnement. Donc là, cette fois-ci, on est au voisinage de moins l'infini. Eh bien, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2 exponentielle x. Donc ici, on sait qu'exponentielle x en moins l'infini va donner 0. Donc ça va nous faire ici 0. Même si on a le moins 2 devant, ça donne 0. Ensuite, on a limite quand x tend vers moins l'infini de 5x au carré plus 3. Donc x au carré va donner plus l'infini. Avec le fois 5, toujours plus l'infini. Le plus 3 va donner toujours ici plus l'infini. Donc on a plus l'infini. Et donc par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2 exponentielle x plus 5x au carré plus 3, eh bien ici, on va trouver que ça nous donne tout simplement plus l'infini. Donc là, ce sont deux premiers exemples sur les limites avec les exponentielles. On va passer au suivant. Troisième type de limite que nous rencontrons. Donc ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle x moins 5x au carré moins 3x moins 2. Donc on va commencer par calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle x. Donc ici, on trouvera plus l'infini. Ensuite, on va faire la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 5x au carré moins 3x moins 2. Et là, on va trouver moins l'infini. Et là, ce qui va se passer, on va se retrouver ici dans une situation qu'on appelle forme indéterminée. Là, on est dans une forme indéterminée. Et donc, pour lever l'indétermination, ici, pour lever l'indétermination, on va factoriser par l'exponentielle. C'est-à-dire, en fait, on va factoriser par le plus fort, qui est ici l'exponentielle. Donc, on va prendre notre expression. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va voir limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle x moins 5x au carré moins 3x moins 2. Eh bien, on va factoriser par les exponentielles. C'est-à-dire que ici, ça va nous faire limite quand x tend vers plus l'infini. On va réécrire notre expression, donc 2 exponentielle x, moins 5x au carré, moins 3x, moins 2. Et on va factoriser par les exponentielles. Donc ici, on va mettre exponentielle. Et ici, on va mettre également exponentielle. Comme ça, si on simplifie notre expression, avec les expressions qui sont en noir, on retombe sur la forme initiale de notre limite. Ensuite, on va décomposer notre expression. C'est-à-dire que ça va nous donner limite quand x tend vers plus l'infini, donc d'exponentielle x, facteur de 2 exponentielle x sur exponentielle x, moins 5x au carré sur exponentielle x, moins 3x sur exponentielle x, moins 2 sur exponentielle x. Et donc, on va maintenant simplifier l'expression. Ici, on a 2 exponentielle x sur exponentielle x que nous pouvons simplifier. Et donc, ça nous fait limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, de 2 moins 5x au carré sur exponentielle x,
moins 3x sur exponentielle x, moins 2 sur exponentielle x. Et nous allons pouvoir maintenant calculer la limite de cette expression. Donc nous avons montré que la limite de 2 exponentielle x moins 5x au carré moins 3x moins 2 est en fait égale à la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, facteur de 2 moins 5x au carré sur exponentielle x, moins 3x sur exponentielle x, moins 2 sur exponentielle x. Donc nous allons calculer la limite de ce produit et on va essayer des limites qui sont à droite et surtout celles avec les croissances comparées. Donc on commence par écrire la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, donc ça nous donne plus l'infini. Ensuite, on va s'intéresser au deuxième facteur ici, donc c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins 5 sur x au carré, donc 2 moins 5x carré sur exponentielle x, moins 3x sur exponentielle x, moins 2 sur exponentielle x. Et donc ici, en fait, ce qu'il va falloir être rigoureux, c'est bien indiquer en fait sur votre copie quelle est la limite que vous allez appliquer et de faire référence aux croissances comparées. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, on remarque que pour le 2, donc s'il n'y a pas de souci, hein, ça va tendre vers 2. Donc ça, c'est OK. Mais celui-ci, le 5x carré sur exponentielle x, en fait, il fait référence à ce type de limite. Le limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n sur ex. Et ça tend vers 0. Et donc ça, il va falloir l'écrire. Il va falloir dire, d'après le rappel du cours et la notion des croissances comparées, on a limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n sur x égale à 0. Donc ça, il faut l'écrire. Et ensuite, on va pouvoir appliquer le résultat. Donc ça va tendre bien, vers 0. D'accord? Donc ça, c'est mon petit brouillon que j'écris. Hein. C'est juste pour nous, en termes visuels, d'avoir les informations. Ben, celle-ci, c'est la même, ça tend vers 0. C'est xn, mais la même formule marche si le n vaut 1. D'accord? Donc là, c'est pour le n supérieur ou égal à 2 en théorie, mais pour n égale à 1, ça va également fonctionner, on trouvera également 0. Donc ici, 3x sur exponentielle x en plus l'infini, vous trouvez 0. Et puis là, c'est une limite standard, parce que nous savons que en plus l'infini, l'exponentielle va tendre vers plus l'infini. Et donc ici, ça tend vers 0. Et donc on se retrouve à avoir le deuxième facteur qui est ici, et qui va tendre vers 2. Donc ici, ça tend vers 2. Et donc au final, on va pouvoir dire par produit, d'accord, eh bien la limite de cette expression, qui est égale en fait à la limite de cette expression, donc c'est celle-ci que nous allons déterminer, qui va nous permettre d'obtenir celle-ci, par produit, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle x moins 5x au carré moins 3x moins 2 va être égale à plus l'infini fois 2, et on trouvera ici plus l'infini. Donc ça, c'est un troisième exemple classique de limite avec la fonction exponentielle. Et l'utilisation, bien entendu, ici de la notion de croissance comparée. Quatrième exemple classique sur les limites avec la fonction exponentielle. On souhaite ici déterminer la limite en moins l'infini de 2x moins 4x au carré fois exponentielle x. Donc en fait, ici, on va commencer par calculer le premier facteur. Donc ici, ça va nous faire limite quand x tend vers moins l'infini, donc de 2x moins 4x au carré. Donc ici, en moins l'infini, le x carré tend vers plus l'infini. Nous avons moins 4, donc ça devient moins l'infini. X tend vers moins l'infini, donc la somme des deux va donner ici moins l'infini. On va voir ici limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, donc ici on va trouver 0. Et donc là, souci, tout simplement, pourquoi? Parce que nous avons bien ici une forme indéterminée. D'accord? On ne peut pas faire l'infini fois 0. Et donc, là, on va regarder ce qui se passe dans notre écriture. On a déjà une forme qui est factorisée. On ne peut pas factoriser plus notre expression ici, nous permettant de lever la forme indéterminée. Et bien, dans ce cas de figure-là, comme on est factorisé, qu'on ne peut pas lever la forme indéterminée grâce à cette expression, et qu'on ne peut pas faire mieux que ça en termes d'écriture, même si on factorisait par x, ça ne donnerait pas le résultat final, on resterait sur une forme indéterminée. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de développer dans cette situation-là notre expression. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver à avoir limite quand x tend vers moins l'infini de 2x exponentielle x, et d'autre part, la limite, donc en fait, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4x carré exponentielle x. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai développé l'expression, je le mets là, hein, je développe l'expression, donc limite quand x tend vers moins l'infini de 2x exponentielle x moins 4x carré exponentielle x, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, et là, pour calculer ces limites-là, quand on regarde indirectement, on a de l'infini avec encore un 0, donc on se dit que c'est une forme indéterminée. Eh bien là, non, pourquoi? Parce que là, on est sur la situation de cette croissance comparée, cette formule de cours qu'on va utiliser, qui va nous permettre de lever l'indétermination, parce que la limite en moins l'infini de xn, donc n peut être 1 ici, 2, donc à partir n supérieur ou égal à 1, de xn exponentielle x, eh bien ça donne 0. Et donc là, on est clairement dans les situations. X exponentielle x, c'est la même formule que celle-ci en mettant n égale à 1.
Et la seconde, c'est la même en mettant le n égale à 2. Donc que vous ayez des coefficients devant positifs ou négatifs, ça ne change rien, parce que la limite ici est nulle. Donc ça va nous donner ici, au final, eh bien, en moins l'infini, 2x exponentielle x va donner 0. Et moins 4x carré exponentielle x va donner 0. Et là, il est important d'écrire que c'est d'après les croissances comparées et la formule du cours. Vous devez l'indiquer, ça, en écriture, que c'est cette formule-là que vous avez utilisée. D'accord? Et donc, au final, eh bien, on va voir par somme la limite quand x tend vers ici moins l'infini. Donc, de cette expression qui est la même que celle-ci. D'accord? Donc, de 2x moins 4x au carré exponentielle x, et on trouvera 0 plus 0. Ça nous donnera ici 0. Donc ça, c'est la limite de cette expression. Nous allons maintenant finir ce petit best-of des limites en travaillant avec les limites qui vont faire intervenir des expressions composées avec la fonction exponentielle. Cinquième limite, ici, nous cherchons à déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle 1 sur x moins 2. Ce type de limite, ça s'appelle les limites par composition. Limite par composition. Parce qu'en fait, tout simplement, ici, vous avez une fonction composée, hein, la fonction 1 sur x moins 2, avec la fonction exponentielle x. Donc en fait, ici, pour déterminer ce type de limite, la première chose à faire, eh bien, c'est de commencer par déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x moins 2. Donc ici, c'est très simple. 1 sur x moins 2, 1 sur l'infini, ça va tendre ici vers 0. Donc ici, nous allons trouver que c'est égal, eh bien, à 0. Donc une fois qu'on a trouvé cette limite, on va faire un changement de variable. On va écrire, on pose grand x, une expression grand x, qui va être égale en fait à 1 sur x moins 2. Et donc ça va nous permettre ici de pouvoir dire que lorsque petit x tend vers moins l'infini, alors grand x, lui, tend vers 0. D'accord? Et donc, ça va nous permettre d'écrire que la limite, quand grand x, lui, tend vers 0 d'exponentielle grand x, d'accord? C'est-à-dire, en fait, on a remplacé le 1 sur x moins 2 par grand x qui est 1 sur x moins 2. Donc ici, nous avons grand x. Mais quand petit x tend vers moins l'infini, eh bien, notre grand x, qui est 1 sur x moins 2, lui, va tendre vers 0. Donc, en fait, on a remplacé ces informations-là. Ça devient grand x. Et grand x tend vers 0. Donc là, c'est une nouvelle limite que nous allons devoir déterminer. Et donc ça s'écrit tout simplement, eh bien, exponentielle 0. Et exponentielle 0, nous savons que c'est égal à 1. D'accord? Et donc, finalement, on va écrire par composition, eh bien, la limite quand x tend vers moins l'infini, d'accord? Donc, je vais l'écrire plus correctement. La limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle 1 sur x moins 2, eh bien, va être égale à la limite que nous avons déterminée ici, c'est-à-dire est égale à 1. Et donc, on parle de composition, par composition. Donc ça, c'est la rédaction clairement à voir. Et ici, on a essayé de mettre un petit peu de couleur pour vous montrer en fait qu'on commence par calculer le 1 sur x moins 2, ça donne une valeur de limite, on fait un changement de variable, et on calcule avec ce changement de variable la nouvelle valeur de la limite, et le résultat final sera notre limite par composition. Nous avons donc vu ensemble les différents cas possibles de limite avec la fonction exponentielle. Maintenant, c'est à vous de jouer. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.